Bonjour, bienvenue dans cette journée, cette 4e journée de notre mandala d'hiver, de Noël, de notre calendrier de l'Avent. Pour commencer, vous voyez, j'ai repris mes outils et je vais me mettre dans cette ambiance un peu méditative en prenant une grande respiration. Et je vous suggère aussi de vous poser tranquillement en respirant. La proximité de la nature peut être une grande aide pour revenir à un rythme plus lent, plus présent, plus d'acceptation. Alors pour ici, j'ai l'impression que je vais fermer ça comme un premier mandala, comme un cœur à l'intérieur de je ne sais pas ce qui va suivre. Alors, je réutilise ma ligne contour. Non, peut-être que je ne vais pas l'utiliser au complet finalement. On n'est pas pressé. J'ai peut-être envie de tricher un peu, je sais pas. Je suis pas satisfaite de ça. Donc, je me permets d'être honnête avec vous, de respirer et d'aller chercher une stratégie qui s'appelle un crayon plus épais. On va voir une pointe plus épaisse, pardon. On va voir comment ça m'aide ici.
vraiment dans le moment présent et on essaie de ne pas se juger. Comme je vous disais, l'intelligence artificielle on pourrait faire un tracé sur une tablette électronique ou en demandant de le reproduire X nombre de fois, ou par exemple 6 fois ici. Et on aurait vraiment 6 versions identiques. C'est correct aussi, c'est une autre façon de faire. Ici avec le mandala, je cherche plutôt à apprendre et à enseigner comment accepter que ça ne sera pas parfaitement parfait, que ça ne sera pas égal. Parce que justement, on n'est pas des machines. Et la nature elle-même nous a fait avec un pied plus grand que l'autre, un œil plus gros que l'autre. Pareil pour les arbres, pour tout ce qu'on retrouve dans la nature. Finalement, il y a des lois de base et on gravite autour de ça. Et le cercle, c'est un peu pour nous rappeler justement cette perception cyclique aussi d'ailleurs. Et non pas linéaire dans laquelle on est habitué de se retrouver dans nos sociétés occidentales. Voilà. Bon. Ça peut être une façon. J'aime bien aussi mettre de l'ombrage, donc je vais essayer d'accentuer un côté. Pour montrer un peu qu'est-ce qui est par-dessus l'autre. Et ça me permet de refaire certains tracés aussi. On peut utiliser vraiment de l'ombrage pour que ça soit le plus réaliste possible ou pas. Donc, si je décide que celle-ci, elle est par-dessus, elle va toujours faire de l'ombre sur ce qui est en dessous. Et donc, je peux tracer tous ces contours. C'est une option. Avec ma pointe plus épaisse, ou si vous en avez de repasser avec la même pointe plusieurs fois. Ça peut être une autre méthode si vous n'avez pas de pointe plus épaisse. Voilà. Alors apparemment aujourd'hui on est plus dans la délimitation de l'espace. C'est de voir où est-ce que l'œil se repose. De faire attention de ne pas trop surcharger, ça c'est... parce que des fois on a la difficulté avec les espaces vides, mais c'est comme au niveau du théâtre, au niveau de la musique, les silences sont aussi importants que les notes. Une mélodie serait complètement différente si on avait des pauses à des endroits plus variés. On n'avait pas de pause. Une autre façon aussi de faire de l'ombre ou du relief, ce sont les points.
Donc, parlant alors de peinture, le pointillisme, c'est une autre technique intéressante pour délimiter la profondeur des choses. Et encore là, un point à la fois. À un moment donné, je vois plus rien. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais mon cerveau, il s'en va en mode flou, là. Mes yeux, ils savent plus trop ce que je fais. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être pas mal là-dedans qu'on va être. Donc, un petit quatrième jour de mandala de l'Avent. Relief. Relief. Tranquille. Alors, est-ce que vous êtes mis une petite musique? Dites-nous, qu'est-ce que vous écoutez quand vous faites ça? Des fois, moi, je préfère rien mettre, puis juste écouter les oiseaux dehors. Comme là, le vent dans les arbres. Des fois, je mets une musique avec des bols tibétains. Quand je mets de la musique classique, mais moi, ça m'influence quand même. Donc, je cherche la musique un peu plus, vraiment le plus neutre possible, le plus instrumental possible, mais pas forcément avec autant d'émotions que certaines musiques classiques. Pour pas que ça joue sur l'humeur de ce que je vais mettre sur papier. Bon, après, peut-être qu'on a envie de se laisser influencer par la musique aussi. Bien sûr, surtout si elle nous aide à nous calmer. Et voilà, on va y aller comme ça pour l'instant. J'espère que de votre côté, ça avance comme vous voulez. Puis on verra demain ce qu'on fait avec cette création-là. Donc, rappelons-nous que ce n'est pas une erreur, mais une occasion de créer. Ah, je viens de voir que j'ai oublié ici. Ça faisait un peu une dissonance parce que c'était la seule place où on n'avait pas repassé. Donc voilà, après, on peut aussi rajouter de l'ombrage avec un crayon graphite. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Mais habituellement, je garde ça pour la fin. Parce que justement, sinon, ça s'étale. Puis ça peut être plus difficile à gérer pour les couches suivantes qui vont s'en venir à l'extérieur de notre mandala. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a encore d'autres façons de faire du relief sur lesquelles on reviendra. Alors, j'espère que cette aventure d'aujourd'hui vous plaît. On peut utiliser notre petit crayon gel pour ajouter un peu d'argent dans mon cas. Et encore là, on peut aussi garder ça pour la fin. À chacun sa décision, qui pourra changer demain, bien sûr. Donc, merci d'avoir été là. Au plaisir de vous revoir pour la prochaine journée. Ça se peut que je fasse des petites retouches avant qu'on se revoie demain.